Comme chaque année, les mois d'été sont remplis de compétitions sportives internationales. Mais cette année est un peu spéciale. En plus des compétitions habituelles masculines et mixtes, comme les tournois de tennis de Wimbledon et l'US Open, l'année 2022 voit apparaître deux événements majeurs dans l'agenda sportif. D'abord, le championnat européen de football féminin. La Coupe du monde masculine de football, généralement organisée entre juin et juillet, passe à l'hiver 2022 à cause de la chaleur excessive de l'été au Qatar. Elle laisse sa place estivale aux femmes d'Europe. L'Euro 2022 des femmes, actuellement le plus gros événement sportif féminin du monde, a commencé le 6 juillet et se termine le 31. Ensuite, pour la première fois depuis 1989, une édition féminine du Tour de France va commencer le jour où la course masculine se finit. Du 24 au 31 juillet, 24 équipes de 6 coureuses se disputeront le maillot jaune en partant de la Tour Eiffel à Paris pour se terminer à la super planche des Belles Filles à 1148 mètres d'altitude dans les Vosges, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. La toute première édition féminine de l'histoire du Tour de France s'est déroulée en 1955, plus de 50 ans après la première édition masculine de 1903. Mais elle est restée sans suite. C'est en 1984 que l'idée est reprise et le Tour de France féminin renaît. Malheureusement, faute de moyens financiers, elle ne dure que 5 ans, jusqu'en 1989. Depuis, la Société du Tour de France a laissé tomber l'idée, mais d'autres organisateurs l'ont poursuivi. En 1990, les tours de la CEE féminin sont organisés, ainsi que la Grande Boucle internationale féminine et la Route de France féminine. Pour la gagnante, c'était le maillot d'or qui faisait office de récompense, le maillot jaune restant la propriété exclusive de la Société du Tour de France. Toutes les tentatives de compétition de cyclisme féminin sont des échecs financiers et n'arrivent pas à galvaniser l'attention du public. Jusqu'en 2014, quand les organisateurs du Tour de France décident de placer une étape féminine en ouverture de la compétition masculine. Elle s'appelle la course by le Tour de France. Le succès grandissant, la course change cette année de nom et plus d'étapes sont ajoutées au programme pour en faire une compétition à part entière. Le Tour de France Femmes. Cette année, le Tour de France Femmes a 8 étapes pour un total de 1033,6 km. Soit à peu près un tiers de la compétition masculine. Question. Allez-vous suivre la compétition de cyclisme féminin? Est-ce que vous pratiquez le cyclisme ou un autre sport? Le manque d'intérêt du public pour le Tour de France féminin est-il un échec de médiatisation?